Alléluia. Donc nous avions parlé du lion et nous avons dit le lion c'est comment? Le lion est l'image de la royauté, bien sûr. De quoi? De l'assurance aussi. Quoi d'autre? De la force, c'est vrai. Quoi d'autre? L'autorité aussi. Il y a aussi le rugissement du lion qui est l'image de la louange. Alléluia. Alors ça, nous allons parler de quoi? Du lion. Alléluia. Et le deuxième figure ou facette que nous avions parlé du chrétien, nous avons parlé de l'aigle. Mpom. Alléluia. Et là, nous avons ressorti plusieurs qualités. Et parmi ces qualités, nous avons dit, le fils de l'aigle habite où? Dans les rochers. Dans les auteurs. Le fils de l'aigle habite dans les auteurs. Le fils de l'aigle, il n'habite pas en bas, mais il habite dans les auteurs. Donc le véritable aigle, c'est qui? Le véritable aigle, je voulais dire, c'est Jésus. Et le fils de Jésus doit habiter dans les lieux célestes. Et le fils de Jésus, c'est toi. Donc Dieu attend que tu habites dans les auteurs. C'est comme ça que la Bible nous dira dans le livre des Éphésiens, chapitre 1, le 3e verset, il nous dit, il nous a fait habiter avec lui dans le lieu céleste. Alléluia. Nous sommes avec lui, nous sommes assis avec lui à la droite de Dieu le Père. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Nous sommes au-dessus des anges. Parce que les anges habitent le deuxième ciel. Amen. Quand je parle des anges, je parle des anges maléfiques. Les diables ainsi que tout son armée. Ils habitent le deuxième ciel. Mais nous sommes au premier ciel, assis avec Jésus à la droite de Dieu le Père. Au-dessus de toute domination, au-dessus de toute puissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Donc, Jésus est l'image de l'aigle. Jésus est l'image du lion. Parce qu'il est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Donc les 4 êtres vivants, la Bible nous parle de 4 êtres vivants qui sont assis devant le trône de Dieu. Il y a 4 êtres vivants. La Bible nous dit dans cette vision, Jean voyait 4 êtres vivants. Et il a dit ces 4 êtres vivants, ils sont autour du trône de Dieu. Le trône de Dieu est là. Et tout autour du trône, il y a 4 êtres vivants. Et ces 4 êtres vivants, ils sont remplis des yeux à l'intérieur et à l'extérieur. Les yeux de ces 4 êtres vivants ne sont pas simplement à l'extérieur, mais ce sont des yeux qui sont aussi à l'intérieur. Je voudrais que tu puisses comprendre que tu as des yeux à l'intérieur de toi. Non, je parle à quelqu'un ce matin et je te dis, il y a des yeux qui sont à l'intérieur. Peut-être jusque-là, tu n'as pas encore utilisé, mais tu dois apprendre à utiliser les yeux qui sont à l'intérieur de toi. Ce sont ces yeux qui te diront qu'est-ce que l'ennemi a placé dans ton corps. Ce sont ces yeux qui vont t'apprendre à comprendre que là où tu as mal, ce n'est pas le mal normal, mais c'est une flèche diabolique que le diable a placée dans ton système. Et si tu le vois, tu seras capable de les enlever dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils sont remplis de yeux à l'intérieur et à l'extérieur. Non, je voudrais te dire, tu as peut-être des yeux que tu vois à l'extérieur, mais je voudrais que tu puisses développer, que tu puisses ouvrir aussi les yeux qui sont à l'intérieur. Ce sont ces yeux qui vont te faire comprendre qui est devant toi. Ce sont ces yeux qui vont te faire comprendre le potentiel que Dieu a placé dans ta vie. Les yeux intérieurs. Si cela est encore avec, je voudrais t'appeler aujourd'hui et te dire, viens, Nakamatana Sopela Osoy, pour Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et la Bible nous dit ces 4 êtres vivants, ils avaient des yeux à l'intérieur et à l'extérieur. Ils étaient tout autour du trône de Dieu. Et la Bible nous dit, il n'a pas simplement vu les 4 êtres vivants tout autour du trône de Dieu, mais il a vu aussi qu'il avait une mer de cristal. Un jour, on prendra le temps de dire, c'est quoi cette mer du cristal qui est devant le trône de Dieu? Mais aujourd'hui, je vais simplement m'arrêter à 10 ans, à révéler ce que le Seigneur a appris à travers les 4 êtres vivants
qui sont tout autour du trône de Dieu. Et la Bible nous dit, ces 4 êtres vivants, ils ont des images. Le premier ressemble à un lion, le second ressemble à un bœuf, le troisième ressemble à un fils de l'homme, et le quatrième, je disais, il ressemble à un aigle. Et je commençais en disant que le lion, c'est l'image de la royauté. Et Jésus-Christ a manifesté ces 4 facettes dans sa vie. Il était le lion de la tribu de Juda. C'est comme ça, quand on lit le livre de Matthieu, on nous révèle l'aspect royal de Jésus. Et la généalogie de Jésus dans le livre de Matthieu commence en disant Jésus-Christ est le fils de David qui était un roi. Et nous sommes partis par après dans le livre de Jean. L'évangile selon Jean nous révèle l'aspect aigle. C'est-à-dire que Jésus n'a pas commencé dans le ventre de Marie, mais Jésus a commencé avant sa naissance. Oh my God. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, tu n'as pas commencé dans le sang de ta maman. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, ce matin, tu as été créé avant d'être manifesté. Non, je voudrais dire à quelqu'un, tu as été créé avant d'être manifesté. Ta vie ne commence pas le jour de ta naissance. Non, je voudrais te dire, même le jour de ta naissance, ce n'est pas le jour de ta création. Ce n'est pas non plus le jour de ta manifestation. Le médecin ne savent pas écrire le jour où tu es rentré au sein de ta maman, parce qu'à partir de ce jour-là, tu avais déjà commencé à exister sur la terre. Gloire à Jésus. Est-ce que je peux parler? Amen. La Bible nous dit, il y avait 4 êtres vivants. L'aigle était en arrière. Et l'aigle, la Bible nous dit, l'aigle et ses enfants habitent dans les auteurs. J'attends que tu habites dans les auteurs. Si tu habites dans les auteurs, bien-aimé dans le Seigneur, tu auras facile à mener une vie chrétienne. Et la Bible nous dit, le fils de l'aigle boive du sang. Pendant que le petit des autres animaux, ils sont obligés de courir derrière le lait maternel, le fils de l'aigle boit du sang. Bien-aimé dans le Seigneur, étant qu'enfant de Dieu, tu dois vivre avec le sang. Et le sang que je te parle aujourd'hui, ce n'est pas le sang d'un animal, c'est le sang de Jésus-Christ. Celui qui boit le sang, c'est une personne qui a une alliance avec Dieu. Le sang représente l'alliance. Quelqu'un n'a pas dit l'alliance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une alliance avec Dieu? Et la Bible nous dit, l'aigle, il regrette sa proie. Il est capable de voler à 150 km par heure. Sa superficie de vol, son territoire s'élève à 500 km². Il a la capacité de travailler dans 3 dimensions. La première dimension, il peut prendre sa proie sur la terre. La deuxième dimension, il peut la prendre sous la terre. Il peut aller du haut, il regarde un poisson et il commence à voler pour aller chercher le poisson dans l'eau. Il prend le poisson et il monte avec ce poisson pour aller là, le manger. Alléluia. Il est aussi capable de voler plus que les autres oiseaux. C'est-à-dire qu'il travaille dans 3 dimensions. Il travaille au ciel, il travaille sur la terre, il travaille sous la terre. C'est ça la vie chrétienne. C'est comme ça que Dieu a donné à Jacob le nom d'Israël. Parce que Dieu lui a dit, tu as combattu avec les anges et tu as été vainqueur. Tu as combattu avec les hommes et tu as été vainqueur. Jacob a dit à Dieu, je ne te laisserai pas partir si tu ne m'es béni. Et Dieu lui a dit, d'accord, tu m'as vaincu, je vais te changer le nom. Ton nom ne sera plus Jacob, mais dorénavant on t'appellera Israël. Est-ce qu'il y a des Israël dans cette salle? Sa voisine, on a ça Israël. Non, je dis à quelqu'un, parle à ton voisin. Dis-lui que tu es vaincu. Dis-lui que le sang qui est en toi, c'est le sang de vainqueur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux voir un vainqueur dans cette église? Est-ce que je peux voir un vainqueur dans cette église?
bien-aimés, l'aigle. Et aujourd'hui, nous voulons parler du bœuf. Mutumora lobinanga bœuf. Mutumora lobinanga taureau. Taureau. Mutumora lobinanga veau. Veau. Nalingala tobengi yango nini? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Aujourd'hui, nous voulons parler de cet aspect. La Bible nous dit, il y avait l'image de l'aigle, l'image de lion, l'image de taureau et l'image des fils de l'homme. Aujourd'hui, je vais parler de cette image du taureau, ou cette image du bœuf, ou encore du veau, parce que le veau c'est le petit du bœuf, n'est-ce pas? Alors c'est cette image-là que j'aimerais parler aujourd'hui. C'est cette image que tu dois développer en toi. La Bible me dira dans le livre de... Nous allons reprendre notre première lecture, notre lecture de base. Apocalypse chapitre 4, à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Et après nous irons dans le livre de Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20 et le verset 28. Mettons-nous debout dans la présence de Dieu et nous allons faire la lecture. Apocalypse chapitre 4, le verset 6 à 8. Nous y sommes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé? Allons-y, lisons ensemble, 1, 2, 3. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier est semblable à un lion, le second semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le 4e être vivant semblable à un aigle qui vole. Juste selon Marc, nous révèle l'aspect serviteur qui est ou qui était en Jésus. Alléluia. Jésus n'est pas simplement venu pour manifester l'aspect royal. Jésus n'était pas simplement l'image du lion. Jésus n'était pas simplement l'image de l'aigle. Mais Jésus était aussi l'image des fils de l'homme. C'est pourquoi quand tu lis ta Bible dans le livre de Luc, la généalogie de Luc commence avec Jésus, fils d'Adam. Et lorsque on dit Adam, ça signifie simplement homme. Donc Jésus était aussi le fils de l'homme. Prochainement, nous allons parler de l'aspect humain qui était en Jésus. Et cet aspect qui est en toi, comment tu dois le manifester. Alléluia. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler de l'image du serviteur, l'image du bœuf qui était devant le trône de Dieu. Parce que je vous ai dit, ces 4 images ont été manifestées dans la vie de qui? Dans la vie de Jésus. Et pour que Jésus soit vainqueur, il a fallu qu'il manifeste ces 4 facettes qui étaient en lui. De la même manière, tu ne pourras jamais vaincre si tu n'arrives pas à manifester ces 4 facettes qui sont en toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Tu es un roi, tu es un aigle, tu es un veau et tu es un homme. Mais jusque-là, il y a beaucoup parmi nous ici qui ne vit qu'à l'image de l'homme. Même le homme qui est en toi, tu n'as jamais su le développer ou le manifester. Nous allons parler de cette image. Il y a tellement de choses que Dieu va nous révéler à travers cette image de l'homme qui est en toi, à travers cette image de fils de l'homme qui était aussi en Jésus. Mais aujourd'hui, je voudrais parler de l'aspect serviteur. La Bible nous dit le veau. Le veau c'est quoi, bien aimé dans le Seigneur? Cet animal, il faisait quoi? Dans l'Ancien Testament,
l'image de vous, c'était l'image du serviteur. Celui qui était chargé à préparer les champs. Celui qui était chargé à labourer le champ. Le champ était labouré par le veau. Et ce n'est qu'après que le semeur venait avec la semence pour s'aimer. Alléluia. Donc sans ce travail, la semence n'allait pas trouver le terre préparé pour le recevoir. Ou la recevoir. Alléluia. Donc le bœuf travaillait dans le champ. C'est un animal obéissant. La première qualité que nous trouvons dans le bœuf, c'est son obéissance. Il obéit. Quand tu lui demandes de faire quelque chose, il obéit. C'est un animal domicile. Il se laisse dompter. Il se laisse guider. Il se laisse manipuler. Un vrai chrétien, un vrai enfant de Dieu, c'est celui qui vit dans l'obéissance. La Bible nous dira, l'obéissance vaut plus que le sacrifice. Est-ce qu'on peut trouver dans cette église des chrétiens qui sont obéissants à Dieu? Alléluia. Dieu cherche des gens qui sont obéissants. Ma sœur, Dieu a besoin des enfants qui sont obéissants, des enfants qui peuvent se laisser manipuler par Dieu, qui oublient leur volonté et qui disent à Dieu, Seigneur, mais voici, je veux faire ta volonté. Non pas la mienne, mais ta volonté. Même quand ça me fait mal, je veux le faire, pas parce que je veux le faire, mais parce que toi tu me demandes. Jésus est venu, non pas pour être servi, mais pour servir. Alléluia. L'aspect serviteur est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Est-ce qu'il y a des servants? Est-ce qu'il y a des serviteurs de Dieu dans cette église? Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à servir les autres? Ou bien tu attends que les autres puissent te servir? Aujourd'hui, nous voyons des pasteurs patrons, des chrétiens patrons, qui attendent que les autres font à leur place. Il y a 3 étoiles. À passer à un restaurant, on a faux pasteur, on a terre, on a 30 étoiles. Est-ce que moi, comprendre là? Ça, c'est quelqu'un qui manque d'humilité. Quelqu'un qui manque de l'aspect serviteur. Jésus est venu. Il a commencé par laver le pied de ses serviteurs. Il est venu pas simplement pour être servi, mais il est venu pour servir les autres. Dieu attend quelqu'un qui peut prendre le temps. Il dit, cette nuit je ne veux pas dormir, je vais prier pour mes enfants. C'est aussi un aspect de service. Quelqu'un qui se prive, il se dit, non, je ne veux pas manger, je veux que les choses changent dans ma famille. C'est aussi servir Dieu. Tu prépares la terre pour que lorsque la semence viendra, la semence puisse trouver un terrain déjà préparé. Alléluia. L'aspect serviteur, le vol, il représente l'obéissance, mais il représente aussi les sacrifices. Quelqu'un n'a pas dit le sacrifice. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, le jour où Élie s'est retrouvé devant le prophète de Baal, il y avait un défi qui a été lancé. Le feu devait descendre pour consommer quoi? Le sacrifice. Le feu, la chose qui a fait descendre le feu, c'était quoi? La prière d'Élie. Non. Bien sûr, la prière d'Élie. Mais surtout, le sacrifice d'Élie. Le feu ne peut pas descendre aussi longtemps, il n'y a pas de sacrifice. Si le sacrifice n'y est pas, le feu ne pourra pas descendre. La première chose que Élie a fait, c'est quoi? Il a pris le veau, il a placé sur l'autel, il a pris l'eau, il a jeté sur le sacrifice, et après il a prié pour que le feu puisse descendre. Le problème avec nous chrétiens aujourd'hui, nous demandons le feu, mais nous ne savons pas vivre une vie des sacrifices. Combien sont les chrétiens qui sacrifient leur dîme? Combien sont des chrétiens aujourd'hui qui apportent la dîme à l'église? Combien sont des chrétiens aujourd'hui qui intercèdent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu?
Tu regardes à tes problèmes. J'ai le fatigue que je n'ai pas encore payé. Oui, c'est vrai, Dieu le sait. Mais Dieu attend que tu te sacrifies aussi pour lui. Le sacrifice, ce n'est pas simplement corporel. Mais Dieu attend aussi que tu sacrifies aussi ton argent. Car là où est ton trésor, c'est là aussi sera ton cœur. Alléluia. Non, j'aimerais dire à quelqu'un, les sacrifices, Élie, avant d'appeler le feu, il a placé sur l'autel quoi? Il a placé le bœuf. Bœuf ezali image, il y a sacrifice. Alléluia. Amen. Et à quel moment? La Bible nous dit, c'était pendant où il faisait comment? Il ne pleuvait pas pendant 3 ans et demi. Mais Dieu lui a demandé de prendre l'eau et de jeter l'eau sur le sacrifice. Donc il a fallu qu'il apporte quelque chose qui était rare à cette époque-là. Dieu lui demande de donner quelque chose qui était difficile. Bien-aimé, servir Dieu n'est pas facile. Si je te dis à quelle heure je suis rentré à la maison, tu ne pourras pas comprendre. Si je te dis que hier, je préparais un autre message, je prêchais, je travaillais, et aujourd'hui, je suis en train de travailler dans une autre volée du message, il me faut des sacrifices, il me faut du temps, il me faut du temps de la préparation et de la prière. C'est un travail qui demande et l'intelligence et les sacrifices. Il faut au Tanga, il faut au Bondela, il faut au Lukelogia Djambe. Et sans sacrifice, tu ne pourras jamais servir Dieu. Ça fait 4 ans que nous avons commencé l'église. 4 ans que je suis sans voiture, je suis piéton. Les premières années où nous avons commencé l'église, je dirais quasiment chaque mois, le loyer était à 800 €. J'apportais moi-même, ou 500, ou 600, ou 700, ou 800. Après, Dieu a vu mon sacrifice. Il a envoyé des gens qui sont venus nous soutenir. Et aujourd'hui, vous êtes là. Sans sacrifice, bien-aimé, tu ne peux pas servir Dieu. Sans sacrifice, tu ne pourras arriver à rien. La Bible me parle, dans le livre de Genèse, Abraham qui va prendre son fils Isaac. Il dit à Isaac, nous allons adorer Dieu. Ils vont aller avec Isaac. Ils arrivent en bas de la montagne où il devait aller adorer. Isaac pose la question à son père. Papa, namoni beli. Papa, namoni moto. Papa, namoni bakoni. Et là, on dit au matin, il faut tomber. Quand on parle de l'adoration aujourd'hui, on attend que le frère Merson puisse jouer au synthé et nous balancer sa voix mélodieuse. L'adoration, ce n'est pas ça. On ne peut pas aller adorer Dieu sans couteau. On ne peut pas aller adorer Dieu sans le bois. On ne peut pas aller adorer Dieu sans sacrifice. Quand tu viens pour adorer Dieu, il faut amener avec toi le couteau. Quand tu viens adorer Dieu, il te faut du feu. Quand il faut adorer Dieu, il te faut un sacrifice. Sans sacrifice, il n'y a pas d'adoration. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Il a fallu que Élie puisse tout d'abord offrir quelque chose avant que le feu puisse descendre. Bien-aimé, tu attends beaucoup, mais n'attends pas la promesse passive. Attends la promesse active. Dieu attend que tu travailles. Tu dois travailler ta beauté. Je suis contre ceux qui disent que le maître est interdit de rentrer au ciel. Travailler beauté là où Je suis contre, je suis contre, je suis contre. Je suis contre, je suis contre. Moi j'attends quelqu'un qui travaille sa beauté. Moi, je me suis dit que maman m'a dit que ça m'a faux. Moi, je me suis dit que travaillez mon aspect. Ça là, moi, je suis pas en
Laissez-moi à comprendre. On peut travailler. Tu vois, sur maman. Les autres sont là. Nous devons travailler. Nous devons sacrifier notre temps. Ce que Dieu nous a donné, nous devons le fructifier. Tu dois travailler. Alléluia. Tu as besoin de l'argent. Tu dois travailler. Tu dois étudier. Tu n'étudies pas et tu veux dépendre des autres. Tu auras ce qu'on appelle le minimum. Et c'est le minimum que quelqu'un peut vivre avec en Belgique. Et quand tu vis dans le minimum, la prospérité de Dieu, tu le laisses pour qui? Vas-y, fais une formation, tu vas trouver un travail. Vas-y, présente à Dieu ton projet. Dieu bénira ton projet et tu vas devenir un entrepreneur. Parce que pour devenir grand, c'est un entrepreneur que tu vas devenir grand. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même le travail, bien-aimé dans le Seigneur, va te retenir dans un cycle. Chaque mois, la même chose. Ça serait difficile avec le travail, et surtout le travail que nous faisons ici en Europe, que tu arrives à économiser 15 000, 10 000 euros. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans cette église qui a 30 000 euros quelque part dans un compte. Rien qu'avec un travail, c'est trop difficile. Mais Dieu te donnera la capacité d'entreprendre. Et avec ce que tu vas entreprendre, Dieu ouvrira les écluses de cieux. Il posera ta bénédiction sur ta vie. Et tu vas prospérer. Mais pour y arriver, il te faut vivre dans la discipline et le sacrifice. Apporte ta dîme à Dieu. L'année qui va commencer, sois celui qui va respecter la dîme. Parce que la Bible nous dit, mettez-moi en sorte, en épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de Dieu. Si je ne répands pas sur toi la bénédiction en abondance. Arrêtez d'écouter les satanistes qui te prêchent que la dîme est de l'Ancien Testament. Ce sont des satanistes, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Amen. Ce sont des gens qui ne t'aiment pas, des gens qui veulent te priver de la bénédiction. C'est comme les gens qui te disent, ce que tu maquillage au Kenelo Lanté. Ah, bien aimé dans le Seigneur, tu as la moutema. Tu as la posane à moutema, à mouteuse à la malam, pour moutapota la lola. Et à la romèche à moutouté. Alléluia. Soyo lingina au tchameste pour tchate, pour que ça va nous rater. Soyo ino tchamouche à lèvres, pour tchate. Les moutouas au tchatika et tcha. Oh, manzaka na biso. Oh, lorsque les Indiens, ceux qui perdent les Indiens, à ma bête, faut tchata artificiel. Alléluia. Il y a l'artificiel, mais ça va Indien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le bœuf, c'est l'image du sacrifice. Tu dois te sacrifier pour ce Dieu. Jésus est venu et il s'est sacrifié. Tout ce que tu as besoin d'avoir, tu dois te sacrifier pour cela. Sans sacrifice, tu n'arriveras à rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Pour ton mariage, tu dois te sacrifier. Tu dois te sacrifier pour ton mari. De moment où tu es fatigué, mais tu as besoin de le servir. Aigle. De combien? Là, sera dit à Dieu. Tu es obligé. Parce que Paul même nous dira que ton corps n'est pas à toi, c'est à ton mari. Et Paul nous dira même avec les jeunes, faites les jeunes, mais reprenez vite fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Alléluia. Le sacrifice est très important. Le jeûne que tu as fait a un résultat. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin de jeûne. Mais j'aimerais te dire que le jeûne que tu as fait pendant 21 jours apportera un résultat. Amen. Sans sacrifice, tu n'arrives à rien. Mais avec sacrifice, tu arrives à tout. C'est pourquoi Jésus lui-même était l'image du sacrifice. Alléluia. Il est venu, il s'est sacrifié, et à travers de son sacrifice, aujourd'hui nous sommes devenus ce que nous sommes. Le niveau de sacrifice, c'est aussi le niveau de ta gloire. Sans sacrifice, tu n'arriveras à rien. Tout ce que tu fais, dans tous les domaines de ta vie, il faut savoir se sacrifier. L'aspect serviteur.
l'aspect serviteur. C'est ce que le Seigneur est venu nous apprendre aujourd'hui. Nous devons apprendre à travailler. Dieu t'a donné, mais il faut le travailler maintenant. Ce qui est en toi, tu dois savoir le travailler. La grâce que Dieu t'a donnée, comme je le dis, celui qui a fait la promesse n'est pas un homme pour te mentir. La promesse de Dieu, elle marche, elle vient à ta rencontre, mais ne sois pas passif, sois actif. Si tu travailles, tu verras le résultat de ton travail. La Bible nous dit, Jacob ou Isaac était à Guérard et dans un lieu désertique, cet homme il a sémé et Dieu l'a béni. Il a connu la bénédiction dans un lieu où les autres étaient en train de s'appauvrir. Mais comme Jacob avait compris que sa prospérité ne dépendait pas du lieu où il se trouvait, mais ça dépend de Dieu, il a sémé dans le désert et Dieu lui a béni dans le désert. Si tu dépends de l'Union européenne, tu vas échouer dans ta vie. Si tu dépends de la Belgique, du gouvernement, tu vas échouer dans ta vie. Mais si ta provision dépend de Dieu, même si aujourd'hui ce sont le flamand ou le wallon ou les je ne sais quel nom qui deviennent aujourd'hui plus forts ou plus forts, j'aimerais te dire, ils ne pourront jamais arrêter la provision de Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. Ils ne pourront jamais changer dans ta vie parce que ce que toi tu auras ne viendra pas d'un homme, mais ça viendra de Dieu. Dieu attend que tu te sacrifies pour lui. Dieu attend que tu te sacrifies pour ta vie. Dieu attend que tu te sacrifies pour les autres parce que tu as été appelé à servir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Amen. Que Dieu le bénisse encore. Amen. Et nous sommes en train d'élever simplement le nom de Dieu. Nous sommes en train d'élever le nom de Dieu. Nous sommes en train de dire à Dieu qu'il est saint. Oh, si hier, à cause des souffrances que tu as connues, tu as dit à Dieu que Dieu ne t'aime pas, pourquoi tu m'as abandonné? Aujourd'hui, je voudrais que tu enlèves ces paroles de ta bouche pour dire à Dieu, tu es saint, tu es saint, tu es saint. L'univers et la terre sont remplis de ta gloire. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. L'éternel Dieu de tout-puissant, qui était, qui est et qui vient. J'attends quelqu'un qui élève le nom de Dieu. Non, je dis, j'attends une personne qui élève le nom de Dieu. Le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui t'a tissé dans le profondeur de la terre, le Dieu qui pouvait te créer un animal, le Dieu qui pouvait te créer un veau, le Dieu qui pouvait te trouver un veau, mais il t'a créé à son image, à sa ressemblance. Élève le nom de Dieu, élève le nom de Dieu, élève le nom de Dieu. Le Dieu qui t'a tissé dans le profondeur de la terre, le Dieu qui t'a créé
après-midi. Je ne sais pas comment tu vas l'appeler. Pierre a dit, tu es le fils de Dieu. Jean-Baptiste l'a appelé l'agneau de Dieu. La évité comment il va te Pessailler. Mais je voudrais te pousser à élever le nom de Jésus. La Bible nous dit, lorsqu'il sera élevé, il attirera les âmes vers toi. Élève le nom de Jésus. Le mariage sera attiré à ta vie. Élève le nom de Jésus. Le problème que tu as